Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Chris-Laure Phillips. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons évoquer la nuit de la Guyane qui aura lieu le 2 décembre à Paris. Ce n'est pas la première fois que vous organisez cette manifestation. Ah non, c'est une manifestation qui va souffler, c'est sa 15e bougie samedi 2 décembre. Donc ça fait maintenant 14 ans, maintenant bientôt 15, qu'on organise cet événement caritatif en Île-de-France. Alors vous êtes trois associations à fédérer vos efforts pour la réussite de cette manifestation, association Sinamari, Gaïna 973 et Dokonon. C'est ça. Alors Sinamari et Gaïna organisent cet événement donc depuis le début et Dokonon apporte sa pierre à l'ouvrage depuis environ 5 ans. Tous les ans, c'est eux qui assurent le live. Et cette année, comme cadeau pour cette 15e édition, ils nous proposeront leur chanté Noël, leur fameux chanté Noël de Dokonon. Alors, le point d'orgue de cette manifestation, c'est une collecte de cadeaux et de vêtements. Exactement. L'objectif vraiment de la nuit de la Guyane, c'est de récolter des jouets pour les fêtes de Noël qui seront ensuite redistribués à des enfants en Guyane. Donc on sélectionne des communes ou des organismes et on les dote des cadeaux qui ont été collectés pendant cet événement. Et cette année aussi, pour la première fois, on a mis en place le projet Sayan, qui est une récolte en fait de vêtements pour enfants, de nourrissons, donc de la layette principalement, qui seront cette fois-ci distribués au service maternité de l'hôpital de Cayenne. Quelles sont les communes ciblées cette année? Alors cette année, on a décidé de se rendre à Caux et à Mana, sachant qu'on avait déjà couvert les 22 communes de Guyane dans les 14 grâce aux 14 premières éditions. Donc là, il s'agira plutôt d'un retour vers des communes qu'on avait dotées il y a quelques années. Hormis ces associations qui conjuguent leurs efforts, quels sont vos partenaires, vos autres partenaires? Alors bien évidemment, on a la mairie de Blanc-Ménil qui nous accueille, qui nous prête un lieu gracieusement. Et puis les partenaires, ce sont les gens qui nous donnent une force. Nous ne faisons pas appel à des fonds publics pour cet événement, qui fonctionne seulement avec les fonds privés de l'association et tout ce qui aurait été dépensé, les dons des gens qui voudront investir sur cet événement. Donc nos partenaires principaux sont la mairie de Blanc-Ménil, les participants. Quel bilan peut-on dresser de ces 15 dernières années? Eh bien, le bilan est plutôt positif. C'est très étrange en fait, parce que plus le bilan est positif, plus ça veut dire qu'il y a un besoin. Et donc c'est un peu triste, parce qu'on aimerait qu'on ait ne plus avoir besoin d'organiser ce type d'événement-là, qui est beaucoup moins de personnes en situation de précarité chez nous en Guyane. Mais bon, en tout cas en termes de développement de l'événement, ça reste très positif, ça augmente tous les ans. Même l'année du Covid, on n'a pas pu organiser vraiment d'événements, mais on a quand même fait une récolte. Les gens étaient venus chez ma mère déposer des cadeaux et voilà, on est à plusieurs centaines de cadeaux maintenant. L'année dernière, on en a récolté 270 qui ont été quand même distribués dans des communes de Guyane. Donc voilà, le bilan reste positif, même si on aimerait se dire c'est bon, on n'a plus besoin d'organiser ce type d'événement. C'est une initiative familiale. Il y a votre maman, il y a vous, il y a d'autres membres de la famille qui y participent? Ah oui, clairement, la nuit de la Guyane, c'est une histoire de famille qui a été donc pensée par ma mère, Suzette, qui est présidente de l'association Sinamari, qui œuvre depuis plusieurs décennies pour assurer une visibilité à la Guyane dans l'Hexagone, pour faire des événements qui rassemblent un peu la diaspora. Et puis, on a moi, Chris-Laure, qui m'occupe plutôt de la logistique et je suis présidente de l'association Guyana. Il y a ma sœur Royane, qui est chef et qui s'occupe de toute la partie culinaire, parce qu'on propose aussi des plats locaux lors de cet événement. Mon père, qui amène pareil toute la partie organisationnelle, mise en place des cadeaux, tout ça, c'est vraiment ce qu'il aime faire. Et ma soeur Leslie qui a la fibre artistique, qui chante et qui s'occupe de tout ce qui est conducteur, contact des artistes. Et voilà, tous ensemble, on travaille ensemble. Votre visage est familier des Guyanais, Chris-Laure Phillips. C'était important pour vous de mettre votre image dans la balance pour mobiliser les gens et les convaincre de participer à cette opération? Alors je pense que si ça peut apporter une plus-value, permettre de reconnaître qu'un cadeau supplémentaire, il ne faut pas ménager les efforts. Donc oui, on voit souvent sur les écrans. Et si je peux mettre dans la balance le fait que j'ai une certaine visibilité pour pouvoir atteindre des objectifs, qui est avoir de plus en plus de cadeaux, plus de 300 c'est l'objectif de cette année, je le ferai bien volontiers. Où peut-on vous voir, puisque vous avez un peu disparu de nos petits écrans en Guyane? Vous êtes
toujours dans le monde de l'audiovisuel? Oui, je suis toujours dans le monde de l'audiovisuel puisque depuis 4 ans, je suis commissaire du film pour la Guyane. Donc mon travail est de faire venir les tournages chez nous en Guyane. Donc je vais souvent dans des salons et des festivals professionnels dédiés à l'audiovisuel pour rencontrer des productions et leur dire venez filmer chez nous, c'est très beau, on a de très beaux décors, d'excellents techniciens et autres. Donc c'est du marketing territorial, ça reste l'audiovisuel même si c'est dans les coulisses puisqu'on essaie de faire en sorte que des projets se mettent en place, mais ça reste quand même en lien avec le secteur. Vous avez changé de place, vous n'êtes plus devant la caméra. C'est ça, je suis plus devant la caméra, je suis dans, on va dire, l'administratif, dans la communication pour faire en sorte qu'il y ait des caméras sur notre territoire, le plus possible parce qu'on parle beaucoup de l'audiovisuel sous le prisme culturel, puisque c'est important, il donne à voir et à réfléchir, mais c'est aussi une industrie économique qui fait travailler des techniciens, donc vivre des familles. Et donc c'est ce côté-là qu'on essaie de mettre en exergue en faisant venir ou en développant des projets sur le territoire aussi, parce qu'il y a de quoi faire avec nos techniciens, nos réalisateurs, nos auteurs sur place. Donc vraiment c'est aider à la structuration de cette filière-là qui est importante. Vous êtes membre de la GCAM? Je suis salariée de la GCAM qui assure donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la CTG et donc qui a ce travail de faire le porte-flambeau VRP de la Guyane en tant que terre de tournage. Il y en a dans toutes les régions de France, hein, les commissions du film. Et donc pour la commission Guyane, c'est la GCAM qui a le dossier financé par la CTG. Et donc je suis salariée GCAM. On peut rappeler ce que c'est, hein, la GCAM? Alors l'association GCAM, c'est l'association Guyane Cinéma Audiovisuel Multimédia qui existe depuis de nombreuses années et qui travaille donc à faire connaître les talents de chez nous, à faire venir des talents chez nous, qui organise aussi le festival de la Toile des Palmistes, donc festival de courts-métrages locaux, et qui s'occupe aussi de l'éducation au collège, lycée, donc c'est un service de l'État pour inciter les enfants à découvrir dès le plus jeune âge la richesse du patrimoine culturel mis en image. Chris-Laure Phillips, concrètement, comment peut-on participer à cette grande collecte de vêtements et de vêtements pour bébés et de cadeaux? Alors très concrètement, si on est dans l'Hexagone, il suffit de se rendre à la Nuit de la Guyane qui se situera donc au Préau Jean Jaurès, 15 avenue Jean Bart à Blanc-Ménil, 15 avenue Jean Bart 93 150 Le Blanc-Ménil. Voilà, de venir, c'est gratuit, c'est familial, on peut venir avec ses enfants, on peut venir déguster de bons petits morceaux, écouter de la bonne musique, dont le chanter de Noël. Et puis il y aura aussi des artistes, dont Bambi qui nous fera l'honneur d'être présente pour cette édition. Sylviane Sedia, Lexios, Chopei, Tad, Snaiva et Leslie Phillips, ma petite sœur, qui est chanteuse de jazz, qui clôturera cette affiche. Donc voilà, objectivement, c'est aller sur place quand on est à Paris. Et puis si on est en Guyane et qu'on veut quand même participer, il ne faut pas hésiter à faire un petit message sur le Facebook de l'association Sinamari pour qu'on puisse organiser la collecte si de bonnes âmes veulent voilà, donner, ne serait-ce que même des cadeaux qui ont déjà été utilisés, mais qui sont en bon état, qui peuvent être réutilisés par d'autres enfants. On est vraiment preneur de toutes les bonnes volontés. Quel est le calendrier? La nuit de la Guyane aura lieu le 2 décembre. Les cadeaux seront distribués à quelle date en Guyane? Alors ça va aller très très vite puisque les cadeaux sont récoltés le samedi 2 décembre. Ils voyagent le dimanche 3 décembre dans la foulée. Distribution à Caux le mardi 5 décembre, distribution à Mana le mercredi 6 décembre et après les cadeaux qu'on a en surplus seront confiés donc au PMI et tout centre de santé qu'on aura manifesté le désir. Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Non, pas à ce stade, c'est très gentil, mais non, on ne cherche pas de bénévoles. C'est plus à Paris qu'on a besoin de bénévoles, puisque l'événement se situe à Paris. Une fois que ça arrive ici, c'est plus de la distribution. Et comme on organise tout cela en partenariat avec les centres d'action sociale des communes visées, on a toutes les mains et les bonnes volontés possibles. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si on veut apporter sa pierre à l'édifice, ne pas hésiter à ramener un petit cadeau, une petite layette qui fera plaisir à un enfant. On aime bien faire intervenir nos invités sur l'actualité. Alors, dernière actualité en date, c'est la visite des 30 candidates à l'élection Miss France en Guyane. Un coup de projecteur pour le département. À quelle retombée, selon vous, faut-il s'attendre suite à cette visite chez nous?
Alors moi, je vais analyser cette visite sous le prisme audiovisuel, qui est un peu une des formations professionnelles dont je souffre. Donc moi, je pense que c'est important de donner de la visibilité au territoire, de donner à voir la Guyane, pour donner envie de venir visiter la Guyane. Donc c'est une formidable opportunité. L'élection de Miss France est quand même un des programmes les plus suivis à l'année sur la chaîne qui le diffuse. Donc toutes les vidéos de présentation qui montrent nos décors, qui montrent voilà, tout ce qui fait la Guyane, ne pourra être que bénéfique, je pense. On avait enregistré des chiffres d'explosion après la diffusion de la série Plus belle la vie et, en termes de tourisme et de visite à Marseille. Donc ça n'aura clairement pas la même durée, en tout cas en termes de diffusion, mais voilà, on sait que quand les gens voient un décor qui leur plaît, ça leur donne tout de suite envie d'y aller, de se rendre sur place, de vérifier avec leur propre sens. Donc pour moi, ça peut être qu'une initiative extrêmement bénéfique en termes de visibilité et de retombées touristiques et économiques pour notre territoire. C'est un rêve pour beaucoup de jeunes filles ou de petites filles de devenir Miss. Est-ce que vous comprenez cet engouement? Alors je comprends cet engouement, je ne le partage pas forcément puisque je pense que c'est une élection qui évolue à son rythme, qui n'est peut-être pas le mien. Mais voilà, après l'importance de l'image est devenue tellement prépondérante aujourd'hui que je peux comprendre que des petites filles aient envie d'être à la télé, de défiler dans de belles robes ou des maillots de bain. C'est juste savoir qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut se concentrer. Mais je respecte parce qu'il faut un petit peu de tout, tous les points de vue sont acceptables et acceptés. Donc c'est une belle initiative, c'est une belle idée pour beaucoup de personnes et l'essentiel c'est que ça fasse plaisir à certaines personnes. Comment peut-on vous joindre? Comment peut-on vous contacter? Il y a la page Facebook, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors vous pouvez aussi appeler au numéro de téléphone pour avoir des informations sur l'événement, notamment Madame Phillips, donc qui est ma mère, au 06 09 47 73 46 06 09 47 73 46 pour avoir toutes les informations pratiques concernant l'événement La Nuit de la Guyane, samedi 2 décembre. Chris-Laure Phillips, merci. C'est avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.